La Bible en un an, la 361e journée, le second livre des Chroniques, chapitre 29, verset 1 au verset 36, le livre des Psaumes, chapitre 146, verset 1 à 10, le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 4 à 7, l'Apocalypse, chapitre 18, verset 1 au chapitre 19, verset 4. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les Lévites qu'il rassembla sur la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison d'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. » En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert ni parfum, ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée, et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Les Lévites suivants se levèrent alors, Macat, fils d'Amatsaï, et Joël, fils d'Azaria, qui faisait partie des Kéatites, parmi les Mérarites, Kis, fils d'Abdi, et Azaria, fils de Jéal-Léel, parmi les Gershonites, Joa, fils de Zimma, et Éden, fils de Joa, et parmi les descendants d'Élie de Saphan, Shimri et Jéiel, parmi les descendants d'Azaph, Zacharie et Mattania, parmi les descendants d'Éman, Jéiel et Shimei, et parmi les descendants de Jédutun, Shemaja et Uziel. Ils réunirent leurs frères et, après s'être consacrés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, respectant l'ordre du roi, qui était conforme aux paroles de l'Éternel. Les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple d'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison d'Éternel, où les Lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur, au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils parvinrent au portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient terminé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison d'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, ainsi que la table des pains consacrés et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne en raison de son infidélité. Il se trouve devant l'autel de l'Éternel. » Le roi Ézéchias se leva de bon matin, rassembla les chefs de la ville et monta à la maison d'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume,
pour le sanctuaire et pour Juda, le roi ordonna aux prêtres qui descendaient d'Aaron de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les prêtres égorgèrent les bœufs, prirent le sang et en aspergèrent l'autel. Ils égorgèrent les béliers et aspergèrent l'autel de ce sang. Ils égorgèrent les agneaux et aspergèrent l'autel de ce sang. On amena ensuite les boucs destinés au sacrifice d'expiation devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les prêtres les égorgèrent et versèrent leur sang sur l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. En effet, c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, suivant l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète. C'était en effet le commandement de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les prêtres avec les trompettes, et Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Au moment où l'holocauste commençait, le chant de l'Éternel commença aussi, au son des trompettes et avec l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna de la trompette, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit terminé. Quand on eut fini d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui plièrent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs demandèrent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph, et ils le célébrèrent avec des transports de joie avant de s'incliner et de se prosterner. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous êtes établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Éternel. » L'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices de reconnaissance, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent sacrifiées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les prêtres étaient peu nombreux et ils ne parvinrent pas à enlever la peau de tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que la tâche soit terminée et que les autres prêtres se soient consacrés. En effet, les Lévites avaient eu un cœur plus droit que les prêtres pour se consacrer. Il y avait aussi beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices de communion et avec les offrandes liquides qui accompagnaient les holocaustes. C'est ainsi que le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car cela s'était passé très rapidement. Le livre des Psaumes, chapitre 146. Louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 31. Ce n'est pas au roi le muel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux.
Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 18. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ces fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé, et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière, et s'est plongée dans le luxe. Parce qu'elle dit dans son cœur, « Je siège en reine, je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil. » À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle. La mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment et ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure, ton jugement est venu. » Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines. Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi. Toutes ces richesses et ces splendeurs sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces produits qui se sont enrichis en commerçant avec elle se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur ! La grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer, se tenaient à distance et ils s'écriaient en voyant la fumée de l'incendie. Quelle ville pouvait se comparer à la grande ville? Ils se jetaient de la poussière sur la tête et ils criaient dans les pleurs et le deuil. Malheur, malheur! La grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer. En une seule heure, elle a été dévastée. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas, et on ne la retrouvera plus. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On ne trouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier, et l'on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre.
Le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. » Ils dirent une seconde fois « Alléluia! Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. » Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia.